sans trop d'orgueil, sauf Pépin, j'espérais franchement la finir. Euh, Après, je suis compétiteur et j'avais envie de me tirer la bourre et puis ça s'est fait, donc ça c'est cool. C'est pas normal de se faire aussi mal. Qu'est-ce qu'on vient chercher? Je sais pas. Se perdre pour se retrouver. Je sais pas. Qu'est-ce que la compétition pour mon cas, c'est sûr. Je baigne dans le milieu de la compétition depuis longtemps et j'aime bien me tirer la bourre. J'adore le vélo, les parcours longs, c'est sympa et voir du pays, c'est bien aussi. Donc on cumule pas mal de bonnes raisons de participer à un tel événement. On revient aux fondamentaux, manger, boire, coûte que coûte. Euh, voilà, je fais pas de la psychologie peut-être très poussée, mais oui, voilà, l'homme, à un moment, il a dû se battre pour manger, pour boire. Peut-être que c'est ancré en nous et qu'on aime, voilà, il y a une satisfaction à tout simplement être capable ouais, d'avaler quand c'est difficile, parce que quand on a la bouche sèche et, et qu'on sait qu'il faut boire, ça va quand on a la bouche sèche, mais manger, faut un peu se forcer. Si on le fait pas, ben, au bout d'un moment, on n'avance plus. C'est vraiment les valeurs, je pense, les valeurs du sport. Les personnes, on est tous dans la même galère, on est humble, on passe tous par le même chemin, on vit tous. Peu importe le temps, on a tous, on ramasse tous. Peu importe si quelqu'un fait 120 heures ou 48 heures, on aura tous des choses à se raconter. Et c'est ça qui est magnifique dans ce sport. Faut être prêt à pas dormir, mettre le sommeil de côté. Après on peut, mais si on se sent d'aller vite le lendemain. Moi perso, je préfère rouler tant que la forme est là. Après, je suis jeune, ça doit aider aussi. Et tout ce qui est hygiène, on peut prendre des lingettes avec nous et tout, mais je pense que c'est pas 3 jours sans se doucher qui font les choses. On va dans une fontaine, on se rince pardon, les bras, la tête ou plus, et ça fait largement le taf. Comme moi cet après-midi, j'ai rincé tout le corps et ça l'a bien fait. J'ai vraiment besoin de me sentir vivant, ressentir vraiment une fatigue. Par exemple, quand on n'a pas de lit, on sait qu'on va dormir dehors pendant 3 jours parce que moi, je suis pas quelqu'un qui prend des hôtels ou quoi. J'aime bien cette part, pas de risque, mais cette part où on sait que ce soir il va faire froid, on dort sur le béton. Enfin, c'est surtout ça. Quand je retrouve un lit chaud, par exemple, ce soir, je vais dormir dans mon lit. Là, je vais savourer, quoi. C'est beau. Quand cette étape est passée, après, on se sent vraiment vivant et on sait la chance qu'on a d'avoir un chez soi, un bon lit, le chauffage, la clim, tout dépend des saisons. Mais franchement, c'est surtout se sentir vivant et libre. Moi, j'adore rouler la nuit dans les forêts, on voit les yeux des chats un peu de partout, on voit des chevreuils traverser. La nuit, j'aime vraiment me sentir seul en pleine forêt, dans la nature. C'est franchement quelque chose qui me plaît, franchement. En fait, c'est pas une part de danger parce que je prends pas ça comme du danger, mais on a l'œil attentif, on regarde de partout, le moindre bruit, on allume la petite zèle pour voir c'est quoi, c'est fascinant franchement. Il suffit d'entendre un gros bruit en forêt, on est tout seul en haut d'un col, et on est là, on est attentif, c'est vraiment particulier. Je suis pas un solitaire, mais se retrouver tout seul, libre à soi-même, ça fait franchement du bien. Et la vie en général, on est souvent avec du monde, même moi qui est militaire. Quand je suis sur Annecy, j'ai pas d'appartement vu que ça coûte un peu cher. Et même je suis jeune, du coup je profite de la vie, je me paye des courses, tout ça. Du coup, je suis hébergé presque gratuitement. Et on est 5 dans la chambre, du coup on n'est jamais vraiment tout seul, quoi. Donc c'est pour ça, même le week-end, ça fait du bien de se vider la tête, se retrouver seul. Là j'ai pu faire des 200 km libre à moi-même avec aucun concurrent à côté. Pas croiser une seule personne, une seule voiture. C'est assez... À part des chats, des chevreuils, c'est tout.
c'est savoir se débrouiller en toutes circonstances et c'est pas que du vélo que le côté physique. Voilà. Tu dois faire face à toutes les situations qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Un moment tout va bien et l'instant d'après il va falloir gérer une panne, l'instant d'après il va falloir trouver à manger, trouver à boire. Voilà, c'est ça qui est super intéressant, c'est pas que faire du vélo et pédaler bêtement. On passe beaucoup de temps à réfléchir parce que tu passes des heures sur ton vélo, donc forcément une sorte d'introspection, hein, tu as le temps de réfléchir. Je peut-être relativise les choses. Voilà. Et puis quand tu fais de l'ultra, tu apprends à apprécier des choses simples parce que, je te donne un exemple, on dort à même le sol, je dors dans des fossés, des abribus. Et là, toi, ce soir, je vais dormir dans un hôtel, je vais vraiment apprécier le matelas. Donc, tu apprends à apprécier des choses simples et ça remet un peu les choses à leur place. L'église au centre du village, comme on dit. J'ai déjà fait des grosses sorties durant la préparation, mais là, c'est vraiment la première fois où, par exemple, j'enchaînais plus de, je crois, presque 30 heures au total de roulage en une journée. J'ai dormi 4 heures, plus après derrière des micro-siestes sur 3 jours. Ce qui fait que voilà, le cerveau est tout chamboulé. Et puis voilà, quoi, dès qu'on voit un paysage, on a la larme à l'œil. Enfin, voilà, quoi. C'est top, c'est ça qui fait l'ultra, quoi. Voilà, quand on t'annonce qu'il reste 60 bornes pour arriver à la finish line, c'est juste méga long. Alors que tu vas faire une sortie de 60 km en entraînement, c'est rien. Mais là, 60 bornes, c'est interminable. Surtout que ça fait que des montagnes russes. Donc non, ça a plus été le mental que le physique. Ouais. Quand on se rend compte en fait que maintenant on peut dormir dehors, on se dit ouais, alors je peux faire déjà 150 km le soir et refaire un gros tour le lendemain. Et c'est juste génial parce qu'on a l'impression d'avoir une map et chaque jour en fait on peut aller l'explorer, quoi. Dans l'ultra, il y a les gens qui vont dormir à l'hôtel, ce que je respecte, et il y a ceux qui dorment un peu n'importe où. J'ai dormi n'importe où. On a été tapé chez un camping. On a dormi dans les sanitaires, c'était chauffé donc c'était bien. J'ai fait des micro-siestes dans des halls d'immeubles. Enfin voilà, en fait c'est l'imprévisible. Quand j'en parle à mes collègues, ça les fait rigoler parce que voilà, il y a 2 ans de ça, jamais je me serais vu dormir dehors avec juste mon petit duvet, repartir les yeux éclatés en ayant dormi 2 heures. Enfin c'est des souvenirs qui vont rester gravés à vie, quoi. C'était une belle aventure, la première du coup, donc voilà, c'était pour ça, c'était un peu sur l'ultra distance, je venais du trail avant, donc voilà, je suis super contente d'avoir fait ce temps-là, et puis c'était super beau, faire du vélo pendant 3 jours. Je te dis, j'ai pas dormi jusqu'au CP2, j'ai dormi 2 heures au CP2, et cette nuit j'ai dormi une demi-heure. Et on peut rajouter peut-être une demi-heure ce matin dans un fossé, mais voilà, c'est tout. Ah, j'étais cuite avant la descente, j'étais cuite complet, je me suis dit trop dangereux. Donc je me suis posée et puis c'est un motard qui m'a réveillée. C'était un monsieur qui devait se dire mais que fait cette dame dans le fossé. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Je trouve qu'après la pratique de l'ultra distance et qui permet aussi de se dépasser, ça permet ça peut refléter aussi la vie parce que dans la vie, on est aussi obligé des fois de se dépasser et puis de dépasser des moments difficiles. Donc voilà. Et je trouve ça toujours fou de passer des états où on est super bien, puis tout à coup on est super mal et puis ça peut durer. Et quoi qu'il en soit, après ça revient où on se sent bien. Enfin, ces changements d'état, je trouve ça génial. À un moment donné, on sent que le corps envoie des alertes et veut qu'on arrête. C'est des douleurs aux genoux. Bon, évidemment, les douleurs à l'assise, ça c'est inévitable. Mais dans les genoux, les chevilles, c'était très intense. Mais le cerveau fait fi de ça et ça passe, quoi. Enfin, pour moi en tout cas, c'est passé assez... agréablement, enfin, si on peut parler d'un moment agréable, en tout cas pour la douleur, mais alors tout le reste autour, les rencontres, les paysages, la trace était superbe, ce qu'on découvre à chaque fois au sommet,
c'est extraordinaire, quoi. On souffre, on arrive au-dessus, puis on a une surprise monumentale qui nous attend dans les derniers cols. Là, c'est pas descriptible. Quand on vit ça après 900 km, c'est quelque chose qui prend tellement, et on est tout seul là-haut. C'est ça qui fait l'expérience, en fait. Et l'expérience ici nous ramène à l'essentiel, en fait. On est content d'un verre d'eau. C'est extraordinaire. On n'y pense plus. Rencontrer des gens, les Race Angels, des gens sur le parcours qui connaissent le Biking Man ou qui ne connaissent pas, et quand on leur en parle. J'ai eu le cas, ici la dernière nuit, je l'ai passé chez... C'est parce que ça fait 1000 km, c'est parce que ça fait 4-5 jours que ça a cette dimension-là. Ce n'est que ça, on vit tellement de choses sur si peu de temps finalement. Enfin, c'est long, mais c'est court. En même temps, c'est vraiment quelque chose que je ne revivrai jamais. Parce qu'en étant une première, on le vit d'une façon. J'imagine que si on le revit une deuxième fois, on revit d'autres choses, mais c'est sans doute pas aussi intense que la première, quoi. J'ai roulé un jour avec Johan, qui a dû abandonner. Et c'était une super journée. C'était une super journée avec lui. Il avait super mal au genou. J'ai essayé de le tenir. Il a dû arrêter. Bon, voilà. C'est des belles rencontres, quoi. Je ne retiens pas une plus que l'autre. C'est tous les jours, toutes les heures, il y a quelque chose. Ouais, les gens nous prennent un peu pour des fous, mais c'est indescriptible en fait, comme expérience. C'est sûr que faire 1000 km, pour beaucoup, c'est impossible, inconcevable. Mais voilà, c'est pas faire 1000 km, c'est pas ça l'expérience, c'est vivre une expérience de vie en fait. C'est ça que je recherchais et que j'ai trouvé. C'était pas une course pour moi, c'était une course contre moi-même, une course contre les aléas, parfois une course contre la montre pour trouver à manger avant que les magasins ne ferment, une course contre la montre pour trouver où se loger, mais finalement on peut se loger à beaucoup d'endroits. J'ai logé la première nuit 1 heure dans une église. Voilà, c'est pas si compliqué, quoi. La deuxième nuit au CP2. Et puis la troisième chez la personne qui m'a chaleureusement accueilli. Je cherchais désespérément avant de commencer la chartreuse. Je voulais pas entamer la chartreuse de nuit. Il était 22h30 et donc j'étais à Chambéry et je savais qu'après ça commençait la montagne. Donc je cherchais un logement et à manger, quoi. Et je vois une pizzeria, je m'arrête, je vois quelqu'un et là... je lui demande si c'est toujours ouvert. Je croyais que c'était le tenancier. En fait, il me dit non, mais j'ai ma pizza qui est commandée, mais tu n'en auras pas parce qu'il y a trop d'attentes. Le pizzaïolo ne voudra plus en faire. Et alors, il me demande ce que je fais. J'explique le tout. Et puis il me dit bah écoute, si tu veux, je t'amène chez moi et on se partagera la pizza en deux. J'ai une camionnette, donc on sait mettre le vélo dedans et je t'emmène jusque chez moi, quoi. Je dis bah ouais, ok. Et il m'a dit non. D'abord je lui dis ça me dérange. Je veux pas déranger. Je suis plutôt comme ça au départ. Et alors il me dit bah écoute, si je faisais ce genre d'épreuve, je suis assez admiratif des aventuriers comme ça. Si je le faisais, ça me ferait plaisir qu'on me tende la main comme ça. Alors j'ai dit bah ok, j'accepte alors. Et je suis allé jusque chez lui. C'était super, j'ai dormi sur la terrasse, ils avaient un petit coussin là, et c'était juste magique, quoi. Partager une demi-pizza avec lui, voilà, il ne devait rien, mais c'était quelque chose qui restera gravé aussi à jamais, donc non, c'est... Et puis alors, bah oui, les 2 CP, les accueils,
que ce soit les Race Angels ou les tenanciers, c'est vraiment... On voit que les gens font ça de bon cœur, quoi. C'est pas juste une organisation qui veut faire une course, quoi. C'est au-delà, quoi. On est dans une famille, quoi. Enfin, je l'ai vu dans les vidéos, tout le monde le dit, il y a la famille Bikingman. Mais il faut le vivre pour le comprendre et en retirer tout le bien que ça peut procurer, quoi.